Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors, cette vidéo qui va faire écho à la dernière que j'ai postée sur le pouvoir du yin, donc qui s'intitule Super Yin. Donc celle-ci en miroir, je l'ai intitulée Super Yang pour pouvoir parler du pouvoir du yang. Il faut savoir que les deux jumeaux ont des super pouvoirs et qui sont les deux très différents en fait. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Chacun des jumeaux joue son rôle dans le système selon ses pouvoirs et ses aptitudes en fait. Donc les deux pôles sont importants et fonctionnent en fait par vase communicant. Je voulais vous rappeler aussi que je fais des accompagnements personnalisés pour les yin mais aussi pour les yang, pour justement réintégrer votre pouvoir, vos super pouvoirs. Donc pour les yang, ce serait plutôt rééquilibrer leur yin, mais aussi retrouver ce super pouvoir, le réintégrer de manière stable. Et pour les yin, le contraire. Voilà. Réintégrer aussi un pouvoir de façon stable. Donc pour parler maintenant du yang et pour comprendre son super pouvoir, il faut déjà comprendre sa nature profonde au yang. Le yang, c'est un être terrestre aux énergies solaires. Le yang renvoie au soleil. Il rayonne naturellement sa force et son abondance sur Terre lorsqu'il est sur son chemin, sur le bon chemin. Le yang, il a une profonde nature bienveillante. Et contrairement au yin, il a un ancrage terrestre très stable. Voilà. Moi, je parle d'un yin qui a un ancrage céleste, donc il va bien comprendre le yin, il va être bien rattaché à la 5D, et le yang en miroir, lui, va bien être rattaché à la 3D, à la Terre. Mais cet ancrage, il va être mis à mal par l'arrivée de son runner dans sa vie. Cette arrivée qui va le déstabiliser dans cet ancrage. Parce que l'amour est si fort qu'il va se mettre à douter de lui-même. En fait, il ne va plus rien contrôler à ce moment-là. L'amour va tout balayer, tout déstabiliser. Mais fondamentalement, le yang, lui, il est très fort, solide et puissant. Il est à l'aise dans la matière et il agit avec elle en osmose la plupart du temps. Il comprend bien la matière et ses mécanismes. Donc cet ancrage, il va être remis en cause lorsque le yin arrive dans sa vie et encore plus lors de la séparation. Là, il va complètement perdre pied dans cet ancrage. Le yang va être amené à revoir tous ses modes de fonctionnement qu'il contrôlait parfaitement avant la rencontre et qui semble se déliter d'un coup totalement avec la reconnexion avec son autre. Il ne maîtrise plus rien. Par son travail guidé, il va être amené à récupérer ce pouvoir originel d'ancrage. Donc voilà, dans cette vidéo, moi je ne parlerai du yang que de mon point de vue de yin. Je ne peux pas me mettre dans la peau d'un yang parce que je n'ai pas vécu le parcours dans la peau d'un yang. Mais voilà, j'ai des retours de yang qui me sont faits et surtout, je vois comment agit mon jumeau. Et comment je perçois surtout son pouvoir en fait. Donc tout ce que je vais dire n'engage que moi et est tiré de mon parcours strictement personnel. D'accord ? Peut-être que ça ne conviendra pas, ce que je dis, à tous les yang ni à tous les duos. Donc selon moi, le premier super pouvoir du yang, c'est juste d'être ce qu'il est. Il a en lui de profondes valeurs stables et puissantes, comme par exemple la fierté, la fidélité, l'honneur, la confiance. Et l'affirmation aussi, voilà. Mais la confiance, il sait bien discerner en fait, à qui la donner ou pas, voilà. Grâce à cela, il doute rarement de lui et il constitue un pilier stable dans le système flamme jumelle, contrairement à son autre yin, qui est dans de perpétuels doutes et dans des émotions troublées, donc qui est plutôt instable le yin.
Moi, je ressens donc surtout mon autre comme le catalyseur, le protecteur du duo. Il protège et rassure le yin dans ses peurs et ses ombres par sa lumière. Donc pour moi, mon yang agit pour moi en télépathie. Ces énergies protectrices sont hyper puissantes. J'ai remarqué ça principalement avec les tierces en fait. Parce que lorsque certains hommes essayaient de m'approcher et que ce n'était pas juste pour le lien, eh bien je sentais l'énergie de mon autre intervenir pour les dégager de là en fait. C'était vraiment super puissant quoi. Et ces hommes en fait, je voyais bien qu'ils en avaient peur et ils partaient d'eux-mêmes rapidement en fait. Voilà, quand ce n'était pas juste pour le lien qu'une tierce intervienne, eh bien, elle était vraiment dégagée, quoi. C'est le terme. Donc, il partait un peu sans raison. Et puis, bah, mes dernières tierces, on va dire, euh, c'était, ça agit très rapidement, cette énergie. Voilà. Ça n'a pas fait long feu. Ils n'ont vraiment pas fait long feu. Ça s'est vraiment délité rapidement dans la matière. Ou sinon, c'était moi qui par poussé par l'énergie de mon autre, les rejeter. Voilà. Parce que oui, le yang a le pouvoir d'éloigner les tierces juste par son énergie rayonnante en fait. Il protège son yin et son lien des énergies toxiques qui pourraient le mettre à mal. Et il aide ainsi le yin à accomplir son travail en sécurité, tout en étant protégé. Je vous rappelle, je vous guide pour aller voir la vidéo que j'ai faite sur le pouvoir du yin, où le yin, lui, son rôle, ça va être plutôt de guider le duo, voilà, vers le travail que le duo a à faire. Et le yang met donc cette guidance en protection, lui. Il va protéger. Voilà. Il y en a un qui guide, un qui protège. Le yin, en réintégrant du yang, il va petit à petit réintégrer lui-même ce pouvoir de protection qu'il n'a pas, hein, parce que pas ancré. Donc, il réintègre ce pouvoir de yang, de protection, pour s'affirmer face aux éventuelles tierces qui pourraient intervenir dans le lien. Mais c'est un apprentissage qui n'est pas naturel chez lui, hein. Moi, j'ai pu observer cette énergie de façon matérielle chez mon jumeau, donc dans la matière. Et ça m'avait beaucoup étonnée. Donc, je vous raconte. Nous étions allés faire des courses ensemble et on était en train de ranger les sacs dans le coffre de ma voiture. Et soudainement, très brutalement, en fait, un peu sorti de nulle part, un SDF a déboulé de manière brutale, quoi, pour nous demander de l'argent, de l'aider. Enfin, voilà. À ce moment-là, j'ai été surprise. J'ai sursauté en mettant ma main sur mon cœur, en fait. J'ai eu mon cœur qui palpitait très fort de surprise. Quand ce SDF est arrivé, il est venu en plus juste à côté de moi et ça m'a surpris. Et là, mon jumeau s'est mis à parler hyper durement au SDF en lui disant de dégager, sinon il allait le taper. Voilà. C'était vraiment, il a réagi au quart de tour en l'impressionnant, quoi. Donc, bon, le SDF est parti, hein. Mais moi, je ne l'avais jamais vu, mon jumeau, dans cet état-là. Ce n'est vraiment pas quelqu'un de violent ou de sanguin d'habitude. Enfin, j'avais jamais vu ça de cette manière-là chez lui. Donc, je pense que c'était juste parce que ce SDF était rentré trop violemment dans mes énergies, dans l'énergie du lien, du coup, et qu'il m'avait fait peur. Donc, mon jumeau l'a ressenti et il m'a protégée en l'expulsant. Mais voilà, dans la matière, hein. Donc, derrière ça, moi, j'ai été très étonnée de sa réaction. Et il a eu du mal à redescendre, en fait, mon jumeau. Après, dans la voiture, il était encore un peu énervé. Il avait du mal à m'expliquer ce qui s'était passé, en fait, en lui, quoi. Donc, j'ai compris qu'il avait réagi instinctivement. Et plus tard, en fait, cet événement m'a fait comprendre à quel point sa mission est de protéger le lien en me protégeant, en fait, en protégeant les énergies du lien. Donc, le yang est un protecteur super puissant du lien. Énergétiquement, il sait exactement quoi faire pour être présent, pour se montrer présent et ancré.
il est là tout le temps sans être là physiquement. Moi, je le ressens d'ailleurs tout le temps avec moi depuis notre séparation. Je ressens ces énergies protectrices. Je me sens vraiment protégée la plupart du temps, quoi. Alors, voilà, il y a juste lorsqu'il est déboussolé par l'attitude du yin, donc plutôt dans les débuts en fait, cet ancrage, il devient défaillant. Le yang se met à douter de son pouvoir et en miroir, du coup, par vase communicant, le yin, lui, ne se sent plus stable, plus protégé, plus en sécurité. Et pendant donc une grande partie du parcours, il ne parviendra pas à trouver cette protection en lui, puisque c'est le yang qui lui apporte dans le système. Donc tant que le yang n'a pas retrouvé cette stabilité, cet ancrage, le yin n'arrive pas en miroir à être stable. Donc quand le yang va réintégrer du yin en lui, c'est-à-dire qu'il va faire confiance au lien et en sa guidance dans le subtil, dans l'immatériel, alors il va redécouvrir ce pouvoir. Ce qui va grandement soulager son yin par vase communicant. Parce que comme je vous ai dit, le yin, il a besoin de cet ancrage, lui, pour pouvoir se stabiliser. Donc ça va le soulager quand le yang va le réintégrer. Donc quand le pouvoir est réintégré, de la même manière que son yin en miroir, parce que pour moi tout se passe en même temps, donc son yin va réintégrer son pouvoir, alors les choses peuvent se manifester dans la matière. Parce que la vibration, elle n'est plus polluée en fait. Elle n'est plus instable. Donc le yang va se réaffirmer dans sa pleine puissance souveraine et pouvoir de nouveau incarner cet ancrage dans le système. Et c'est alors qu'il est prêt à réaccueillir son yin dans la matière, mais pas avant. Voilà, parce qu'il faut avant que cet ancrage soit bien stable, que ce pouvoir soit totalement réintégré. Donc, pour conclure, je dirais que le yang a, au même titre que le yin, un énorme pouvoir de super-héros. Il est lui aussi très guidé par l'univers pour jouer son rôle dans le système. Alors, je ne peux pas dire, moi, de mon point de vue, si le yang subit autant les foudres que le yin dans sa vie, lorsqu'il ne suit pas son guide, mais bon, il me semble quand même que oui, d'après les témoignages que j'ai pu avoir et d'après ce que je perçois de mon yang, il me semble que les yangs subissent autant les foudres lorsqu'ils ne sont pas sur leur chemin. C'est on leur met aux jumeaux façonnés en fait qu'ils ne sont pas sur leur chemin. Donc il faut les prévenir de manière parfois un petit peu brutale de la part de l'univers. Donc pour les deux jumeaux, l'objectif est de se retrouver soi-même d'abord, de retrouver leur plein potentiel et donc pour le yang d'incarner l'ancrage et la protection pour que tout se manifeste dans la matière après. Après ça descend. Quand ça c'est fait dans le subtil, cette réintégration du pouvoir, forcément ça va redescendre dans la matière. Parce que c'est ce pouvoir de protection, de sécurité, de stabilité, d'ancrage, et je dirais tout simplement de présence, qui, moi, me fait aimer mon autre plus que tout. Voilà. Toutes ces énergies-là, c'est vraiment l'essence de mon yang, et c'est pour ça que je l'aime, pour ce qu'il est. Et le yang, il est le seul et l'unique à pouvoir apporter cela à son yin sur Terre. Alors, cher yang, croyez en vous, retrouvez votre confiance, votre pouvoir, allez trouver cela en vous, dans la guidance aussi, pour récupérer votre yin, votre runner. Voilà. Et je parle aussi bien des yang femmes que des yang hommes, puisque en fait ces énergies-là, elles sont reliées aux énergies solaires. Peu importe qu'on soit de sexe masculin ou de sexe féminin, c'est la même énergie qui va rayonner dans le système en fait. Donc c'est vraiment, le physique n'intervient pas là-dedans. Voilà, c'est vraiment dans la 5D que ça se fait et le rôle de cette polarité, c'est vraiment d'incarner cet ancrage.
Voilà les flammes jumelles, hein. Je vous remercie et je vous dis belle journée ou belle soirée et à très bientôt.